Alors dimanche, le propriétaire de l'OM, Frank McCourt, a donné une longue interview à nos confrères du JDD. Il a rappelé plusieurs choses. L'attachement de son groupe pour le club. L'OM est stable, pourtant dans un championnat très instable. Et puis il a insisté pour dire que lui n'était pas un État, qu'il n'était pas accompagné d'un fonds d'investissement, donc il fallait valoriser son investissement au club. Je vais entamer, ajoute-t-il, ma 10e saison à Marseille. J'y ai investi 750 millions de dollars. Une somme énorme à étaler sur les 10 ans, puisque régulièrement il a injecté de l'argent en fin de saison pour couvrir les déficits. Alors, au moment où des clubs traversent de grosses difficultés, on pense à Lyon bien sûr, est-ce qu'il ne faut pas se féliciter d'avoir un actionnaire comme Frank McCourt? Est-il reconnu, selon vous, à Marseille, à sa juste valeur? On vous attend au 32-16 pour en débattre, Jérôme. Bon, je pense qu'il est reconnu à sa juste valeur. Il a mis du temps à être reconnu comme ça, avec de l'investissement, l'investissement personnel, il le dit, Frank McCourt. On a eu des doutes parce qu'il y a eu des moments où il n'était pas présent. Et moi, je pars du principe que quand un club t'appartient et que c'est ton argent personnel, il y a des situations, et d'autant plus à Marseille, avec la ferveur qu'il y a, des situations soit sur des matchs, soit sur des faits en dehors du terrain. Et il y en a eu. Il y a eu quelques tremblements de terre à Marseille sur les 10 ans. De toute façon, c'est comme ça quasiment tous les ans à Marseille. Et je trouve qu'il a manqué de présence. Et donc, on était là, on se dit, mais attends, il met de l'argent. Bizarrement, tu as l'impression qu'il prend ça par-dessus la jambe et que certains ont même sorti qu'il ne serait pas loin de revendre le club si jamais ça se produisait. Et puis, depuis quelques mois maintenant, on s'aperçoit qu'il n'a pas envie de vendre le club, qu'il met son argent perso. Tous les ans, il essaye de trouver une stratégie qui marche. En effet, il n'a pas les moyens des Qataris, pour faire référence à son interview dimanche. Donc, il cherche une stratégie, et la nouvelle stratégie, il l'a trouvée l'année dernière, avec un changement de politique, avec des gens à l'intérieur du club qui ont changé. Il a remis un peu des gens passionnés par le football et qui étaient très compétents pour parler de foot, parce qu'ils ont réussi dans le foot. Et les gens du football, il n'y a que comme ça que tu arrives. Les gens qui ont joué, comme Mehdi Benatia, des gens qui ont toujours été à plusieurs positions, comme Pablo Longoria, dans le football depuis pas mal d'années. Des entraîneurs comme De Zerbi, qui sont passionnés par le football, et plus que passionnés. Tu as l'impression même que c'est pas loin d'être un professeur de football. Et donc, je pense que cette stratégie-là, c'est la bonne. Et ça montre tout l'investissement qu'il y met, personnel, pour pouvoir réussir et rivaliser avec des clubs qui ont des moyens surdimensionnés. Voilà. Donc, pour moi, il est logique qu'aujourd'hui à Marseille, il ait une bonne cote, et que sa cote a grandi au fur et à mesure de ces 10 années. Et tant mieux, parce qu'il le mérite. Après, moi, je reste persuadé qu'un club comme Marseille, avec la ferveur qu'il a, je pense vraiment que s'il y avait un effort supplémentaire à faire, je ne le ferais pas financièrement, je le ferais juste en termes de présence. Je trouve que... Voilà, après, il y a des propriétaires qui ne sont pas présents non plus au quotidien, Jérôme. Oui, c'est vrai. L'émir du Qatar n'est pas présent tout le temps à Paris. C'est vrai, mais ce n'est pas la même ferveur qu'à Marseille. À Marseille, je pense que le propriétaire doit se montrer un peu plus. C'est mon avis. Alors après, peut-être que je me trompe. Non, et pour preuve, c'est que cette année, ils n'en ont pas eu besoin parce que ça a bien fonctionné. Mais il y a des fois, quand tu montres un peu plus ta tête, le respect d'autant plus, et les gens et les joueurs, parce qu'on est passé par là aussi, tu prends conscience encore un peu plus que le club est important et que tu as un propriétaire qui surveille tout ce qui se passe. Dugas, est-ce que McCourt est reconnu à sa juste valeur à Marseille? On pose cette question aussi parce qu'on entend souvent des supporters dire faudrait investir plus, si c'est pour vivoter ça sert à rien, et il faudrait envoyer un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah non, mais moi je tire mon chapeau vraiment à ce monsieur. Sincèrement, je le trouve exemplaire. Pour moi, il a 10 sur 10 sur toute la ligne. Il joue son rôle d'actionnaire à merveille. Comme tu l'as dit, Jean-Louis, 750 millions d'euros. Ouais, c'est de l'argent. C'est pas des clopinettes quand même. De dollars, mais c'est 650 millions d'euros. C'est pareil. Voilà, quand même. Tu as raison de le préciser, c'est toujours 100 millions. Mais non, je trouve que qu'il est exceptionnel dans son rôle de président, dans son rôle d'actionnaire, parce que président, il y en a un. Après,
après, on a été mal habitué avec les Américains. Regarde ce qui s'est passé à Lyon, regarde ce qui s'est passé à Bordeaux. Donc lui, il redore le blason un peu des Américains actionnaires en Ligue 1. Après, quoi reprocher à ce monsieur? Jérôme dit qu'il pourrait être un petit peu plus présent. Pourquoi pas? J'entends ce que dit Jérôme. Ça, après, c'est que mon avis. Hein. Voilà, c'est un argument. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais Jérôme, de la même façon que moi, il ne remet absolument pas en cause ce qu'il a réalisé depuis le début. Il a su mettre de la compétence dans son club, à la direction. Quand les choses n'allaient pas, moi, je trouve qu'il a été très réactif. Voilà, il y a eu des choses parfois compliquées, parfois difficiles, avec des entraîneurs qui se sont barrés au dernier moment, qui n'ont pas rempli leur contrat non plus. Donc, c'est pas facile de gérer un club comme l'Olympique de Marseille. Je trouve qu'il a su aussi ramener le public au stade. Voilà, c'est guichet fermé non-stop depuis je sais pas combien d'années maintenant. Donc, je crois qu'il a réussi à travers son discours, même si ça a été peut-être un petit peu compliqué au départ. Au départ, il s'est peut-être un peu envoyé en l'air et peut-être un petit peu enflammé, mais je trouve qu'il a su rectifier les choses. Voilà, c'est pas facile d'être actionnaire comme ça majoritaire en Ligue 1, d'avoir un club aussi important que l'Olympique de Marseille. Tu commets des erreurs, tu commets des fautes, mais je trouve qu'à chaque fois il a su réagir. Et moi j'aime ça parce que des gens qui commettent pas de fautes, il y en a pas, ça n'existe pas. Tout le monde commet des erreurs. Tu essaies d'en faire le moins possible, tu essaies de faire du mieux possible aussi. Et je trouve que le plus important c'est de savoir réagir, quand tu te trompes de chemin. Et là je trouve que voilà, moi j'ai beaucoup d'admiration sincèrement pour ce monsieur. Je trouve qu'il a été très bon malgré des difficultés passagères qui sont logiques. Voilà. Tony, qu'est-ce que tu en penses toi? Qu'est-ce que tu veux dire de plus que lui tirer notre chapeau, hein, parce que quelqu'un qui vient dans le football, et nous on le sait trop bien en tant que joueur, sans des personnes comme ça, les clubs n'existeraient pas. Donc à un moment donné, il arrive, alors comme le disait Christophe, tu as beaucoup de mauvaises expériences avec les Américains, donc tu retiens, et puis en France on est assez critique, Marseille c'est encore pire, il faut être, tu vois, quand je t'entendais dire tout à l'heure Jean-Louis que les supporters se plaignent, c'est normal, c'est comme ça. Les Marseillais, ils veulent un club qui joue l'Europe chaque année, la Ligue des Champions même chaque année. Mais si tu regardes bien, depuis qu'il est là, ils ont quand même fait plus ou moins 4 ou 5 fois la Ligue des Champions. Ils ont été en finale d'une Ligue Europa. Donc je pense que c'est quand même vraiment quelque chose de remarquable pour un club comme Marseille. Alors eux, ils en veulent toujours plus, les supporters, c'est normal, parce qu'ils ont connu l'époque où Marseille avait été 5 fois champion de France, ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais si on regarde d'où vient Marseille quand Franck Marcourt l'a repris, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qu'ils ont fait. Et puis il y a un truc aussi, Tony aussi, quand je le vois aujourd'hui réagir dans la presse et nous expliquer qu'il sera toujours derrière l'OM avec les difficultés actuelles des droits télé et le peu d'argent, le peu de visibilité qu'il y a aujourd'hui au niveau financier. C'est-à-dire que faut quand même pas oublier que là on parle de 3 millions d'argent par club pour les droits télé. 3 millions d'euros aujourd'hui. Donc imagine ce que ça représente. Et lui, il te dit, voilà, je serai présent, je serai toujours là. Il se plaint pas, il n'est pas en train de pleurnicher, il est en train de jouer son rôle d'actionnaire à fond. Dans les conditions qu'a vécu le football français ces dernières années, rappelons-nous quand même tout ce qu'il y a eu, avec les escrocs Mediapro, avec les difficultés d'Azone, avec tout ça. J'en connais beaucoup qui auraient repris la poudre d'escampette et qui auraient peut-être cherché à vendre le club, cherché à s'en séparer. Sincèrement, bravo, quoi. Moi, non, mais après, il est très respectable, ce monsieur. Il s'est trompé au début, il faut reconnaître. Je pense qu'il s'est trompé sur beaucoup de choses. Déjà, surtout sur le choix des hommes. Sur le choix des hommes. Oui, alors peut-être qu'il s'est fait. Il s'est fait évident quand il vient des États-Unis, tu connais, tu vois. C'est une méthode d'adaptation, c'est certain. Oui, mais même dans son discours, je trouve que, tu vois, il nous parlait souvent de la méthode américaine, ce qui marchait, tout ça. Il voulait transférer ça un petit peu sur le football européen. Et très vite, je pense qu'il s'est rendu compte que c'était pas possible. C'était pas possible. Le Project. Ouais, c'est ça. Et dans le discours, le choix des hommes. Alors après, oui, peut-être qu'il s'est fait trahir par certains qui lui ont vendu du rêve sportivement et qui, à l'arrivée, rappelle-toi les 200 millions tout de suite qu'il a injectés là. Les 200 millions, t'as l'impression qu'ils sont partis en fumée. Ouais. Alors sur les 700 qu'il a mis, t'en as 200 déjà, plus l'achat du club. Tu vois. Après, il y a un reproche quand même qu'on peut lui faire.
à McCourt, surtout s'il met en avant le côté actionnaire, investisseur, famille un peu à l'ancienne. C'est son implication dans à la Ligue pour le foot français, où là pour le coup il est complètement absent. Il laisse Pablo Longoria faire et on sait que les présidents reprochent parfois en disant mais toi t'es un président délégué, tu mets pas ton argent, etc. T'as pas les mêmes enjeux que nous. Ça c'est un faux problème, Jean-Louis. Moi je préfère, écoute Jean-Louis, quand excuse-moi. Marseille, Moi je préfère quand l'OM et avec le poids que représente l'OM dans le foot français, ce serait pas mal quand même que son actionnaire pèse un peu plus dans les décisions. Il a désigné son président délégué. S'il n'en a pas les compétences, s'il n'en a pas le temps, ça sert à rien non plus d'agiter, d'aller faire du bruit et d'aller faire du n'importe quoi. Si t'es pas capable de le faire, au bout d'un moment, il y a des présidents ou des actionnaires qui veulent tout faire et qui savent pas tout faire. Savoir reconnaître aussi que t'es pas capable de tout faire, c'est aussi peut-être une qualité. Savoir, il a certainement pas le temps non plus. Je veux dire, voilà. Quand tu mets 750 millions d'euros, je parle pas d'être présent au quotidien. Ça qu'il délègue ça à Longoria, Benatia, très bien. Mais il y a une ou deux réunions dans l'année pour l'avenir du foot français où il faut peser sur les droits télé, etc. Faire défendre les intérêts de l'OM. Je pense que c'est faisable. Ça revient à ce que tu dis. Ça revient à ce que je lui dis en termes de présence. Que ça soit à Marseille ou que ça soit à la commanderie ou que ça soit aussi au niveau des instances. Oui, peut-être qu'il peut montrer sa tête au moins une fois dans l'année. Voilà, tu vois, tu dis voilà, je suis propriétaire. En effet, Pablo Longoria, c'est mon discours qu'il met en avant et il n'y a pas de problème et j'ai confiance en Pablo et Pablo, moi, me l'a toujours dit quand il y a eu quelques critiques en disant il va toujours dans le sens du vent, il veut pas contrarier Nasser, il veut pas avec la rivalité qu'il y a, et Pablo m'a toujours dit attention, moi je vais pas dans le sens du vent. Il y a des choses où je suis en totale contradiction avec Nasser El Khelaifi, il le sait. Et ça, c'est bien aussi de le rappeler, même si lui a peut-être du mal à l'exprimer. Moi, je vous le dis, c'est vrai que de temps en temps, il s'est braqué un petit peu. Et ça, c'est aussi la parole de Franck McCourt. Mais de temps en temps, une fois dans l'année, oui, il pourrait montrer sa tête au niveau des instances. Voyons